Je tenais vraiment à vous parler de ça, surtout pour les personnes qui ont les cheveux peu poreux. N'ayons pas peur des protéines. Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Noélie pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler des protéines et particulièrement des protéines lorsqu'on a les cheveux peu poreux. Donc, on va parler de protéines et de porosité dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez la vidéo et aussi n'oubliez pas de partager. Ok, donc en premier lieu, on va d'abord parler des protéines et définir c'est quoi les protéines. Alors, les protéines, ce sont des molécules qui constituent à peu près toutes les cellules de notre corps. Les muscles, les cheveux, la peau. On retrouve les protéines dans notre alimentation. Donc, il y a des protéines qui sont animales et il y a des protéines qui sont d'origine végétale. Mais quand il s'agit de cheveux, on parle de protéines principalement, il s'agit de la kératine. Donc, on ne peut pas parler de protéines sans parler de cette protéine qui est naturellement produite par notre corps. Et c'est cette protéine-là qui permet de fabriquer les cheveux, les poils et les ongles. Ok, donc, c'est cette kératine-là qui est la protéine qui protège nos cheveux. Donc, moins un cheveu aura de la kératine, moins il sera capable de résister aux agressions extérieures. Il faut savoir une chose aussi, c'est que nos cheveux à l'extérieur, lorsqu'on les voit, lorsqu'on zoome sur les cheveux, on peut voir qu'il y a des petites cuticules qui sont entassées comme ça, les uns sur les autres. Et ces cuticules-là sont faits de protéines. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a un problème, par exemple, manipulation excessive, chaleur excessive, ces cuticules-là sont cassées, sont fissurées, il y a des brisures, il y a des creux dans le cheveu. Et voilà pourquoi il est important d'utiliser les protéines. Parce que si la kératine naturelle du cheveu est endommagée, on a besoin d'en apporter, que ce soit dans notre alimentation ou dans les soins que nous allons faire dans notre routine capillaire. Alors, il y a deux manières de différencier les protéines. Il y a des protéines qui sont capables d'agir à la surface et des protéines qui sont capables d'agir en profondeur. Il y en a qui font les deux à la fois. Pour qu'une protéine puisse agir en profondeur dans nos cheveux, c'est-à-dire qu'elle puisse atteindre le cœur du cheveu, aller jusqu'au cœur du cheveu et réparer ce qu'il y a à réparer, il faut que cette protéine-là la molécule soit assez petite pour pouvoir pénétrer dans le cheveu. Donc, il y a des protéines, pour qu'elles puissent pénétrer dans le cheveu, il faut qu'elles soient divisées, qu'elles soient cassées en plus petite taille. Donc, c'est ce qu'on appelle des protéines hydrolysées. Donc, partout, vous allez voir protéines hydrolysées. Et ça veut dire que ce sont des protéines qui ont été, dont les molécules ont été cassées pour qu'elles soient plus petites et qu'elles puissent pénétrer à l'intérieur du cheveu. Donc, c'est très bien d'utiliser ce genre de protéines. Et les protéines qui vont agir sur la surface, elles vont plus lisser la fibre capillaire, elles vont lui donner une brillance, un effet plus doux, lui permettre d'avoir un effet aussi gainant qui va aider les cheveux à résister plus facilement aux agressions et à la manipulation quotidienne. Alors, il faut savoir qu'il y a des protéines qui ont un pouvoir humectant. Plus elles ont un pouvoir humectant, plus elles vont aider à limiter la casse. Je vous explique. Il y a certaines protéines, et oui, moi je pensais pas que ça pouvait se faire, mais il y a des protéines qui attirent l'hydratation dans les cheveux et on peut limite dire qu'elles hydratent les cheveux puisqu'elles attirent l'hydratation et elles permettent de maintenir l'hydratation dans le cheveu. Donc, c'est là qu'on va parler de porosité. Je sais pas si vous commencez déjà à faire le lien. Donc, à quel moment un cheveu a besoin de protéines? Un cheveu a besoin de protéines lorsqu'il est endommagé, lorsqu'il y a quelque chose que vous faites, vous avez du mal à retenir l'hydratation, vous avez les cheveux très secs et cassants, mais de quelles protéines avez-vous besoin et comment les utiliser? C'est ça qu'il faut savoir pour éviter d'avoir une catastrophe. Parce qu'effectivement, c'est possible d'avoir trop de protéines. On appelle ça protéine overload. Donc, je vais vous donner 3 exemples de protéines. Première protéine que vous pouvez utiliser, il s'agit de la protéine de soie. Elle est utilisée pour améliorer la capacité de retenir l'hydratation des cheveux. Elle pénètre les cheveux et elle renforce les cheveux de l'intérieur. Elles agissent à l'intérieur du cheveu mais aussi à l'extérieur. Elles aident à lisser la fibre capillaire. Et un cheveu qui a une fibre capillaire plus lisse, un cheveu qui va être plus brillant. Un cheveu qui retient facilement l'hydratation, c'est un cheveu qui sera plus élastique. Et un cheveu qui est plus élastique, c'est un cheveu qui se casse moins. La protéine de soie serait la fibre naturelle la plus forte connue. Et donc, ça veut dire qu'elle arrive à créer une barrière protectrice autour de cheveux, autour de chaque mèche. Et c'est idéal pour les cheveux, en fait. Donc, numéro 2, nous avons la protéine de riz. En numéro 3, on a la phytokératine ou la protéine de blé hydrolysée. Les protéines ont à peu près le même processus. Protéger les cheveux, renforcer la fibre capillaire et agir au centre du cheveu. Une protéine comparée à une autre fera le travail différemment. Et donc à vous de tester et de voir ce qui vous va mieux. Pour parler rapidement de porosité, vous savez que la porosité, c'est la capacité d'un cheveu à absorber l'eau ou les produits, à retenir les produits. Donc un cheveu qui a une très bonne capacité à retenir les produits, c'est un cheveu qui a une moyenne porosité. Donc les cuticules dont on a parlé tout à l'heure qui sont faits de protéines,
les cuticules sont levées juste comme il faut et l'hydratation peut rentrer et rester assez longtemps et ensuite elle disparaît. Et ensuite il faut réhydrater. Donc un cheveu qui a une porosité élevée, c'est un cheveu dont les cuticules sont beaucoup trop élevées. L'eau rentre facilement, les produits rentrent facilement, mais ça ne dure pas et ça sèche rapidement. Une personne qui a les cheveux à faible porosité, c'est une personne dont les cuticules des cheveux sont beaucoup trop fermées et ils ont du mal, les produits ont du mal à pénétrer dans le cœur du cheveu. C'est difficile pour ces personnes-là de faire rentrer l'hydratation, mais elles sont aussi capables de garder l'hydratation longtemps. Quand il s'agit des protéines, vous devez prendre en compte votre porosité et la santé de vos cheveux. C'est des situations complètement différentes. Si vous avez les cheveux qui sont très poreux et endommagés, vous aurez besoin d'une fréquence différente de protéines comparée à quelqu'un qui a les cheveux juste qui sont très poreux mais qui n'ont pas les cheveux endommagés. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, en général, on sait que les personnes qui ont les cheveux peu poreux, puisque les cuticules sont fermées, elles sont plus enclines à être sensibles aux protéines. Pourquoi? Parce que les protéines viennent fermer les trous qu'il y a dans les cheveux, là où il y a les petites fissures, là où il y a les petits creux. Les protéines viennent insérer ces trous-là pour que l'hydratation puisse pénétrer plus facilement. Elles viennent faire aussi un fil protecteur sur le cheveu pour qu'il soit plus résistant. Le problème, c'est que lorsqu'on a les cheveux peu poreux, les cuticules sont déjà fermées, donc c'est déjà difficile pour que l'hydratation rentre. Si on rajoute les mauvaises protéines et de la mauvaise manière, on peut facilement se casser les cheveux. On va se concentrer sur les cheveux peu poreux, mais que vous ayez les cheveux peu poreux ou pas, pour savoir comment utiliser les protéines, il y a 3 choses que vous devez prendre en compte. Le type de protéines, la quantité ou on va dire la concentration de protéines et la fréquence à laquelle vous allez utiliser ces protéines. Les meilleurs types de protéines qui vont vraiment pénétrer, ce sont les protéines hydrolysées et c'est mieux pour les cheveux peu poreux, même si vous avez les cheveux peu poreux et endommagés. C'est-à-dire que vous avez les cheveux peu poreux, donc la fibre capillaire, les cuticules sont bien serrées, mais peut-être il y a des parties où c'est cassé, il y a des parties où les cuticules sont levées, mais le reste des cuticules sont serrées. C'est toujours des cheveux peu poreux, mais c'est cheveux peu poreux endommagés. Voilà, donc vous avez quand même besoin de protéines, mais attention, des protéines hydrolysées qui seront assez petites pour rentrer dans les petits trous, pour pouvoir pénétrer dans le cheveu et non se déposer complètement sur la surface du cheveu et le rendre encore plus, je vais pas dire gainé, mais on va dire plus stiff, plus droit, plus rêche, le rendre encore plus rêche. Regardez dans vos produits les protéines hydrolysées qui s'y trouvent. Assurez-vous que si vous utilisez des produits qui sont hydratants, même s'il y a des protéines, il faut que ce soit des protéines qui sont hydrolysées et pas trop concentrées. Donc comme on a dit tout à l'heure, deuxième chose, la concentration de produits ou la quantité de protéines dans vos produits. Sachez que plus un produit est en haut de la liste d'ingrédients, plus le produit est concentré en protéines. Si vous avez les cheveux peu poreux, évitez d'utiliser les produits qui sont vraiment concentrés en protéines. Utilisez les produits qui ne sont pas très concentrés où les protéines sont un peu en bas dans la liste d'ingrédients. Troisième chose, c'est la fréquence. Là, ce sera vraiment lié à votre problème. Si vous avez les cheveux peu poreux mais qui sont endommagés, vous allez devoir utiliser les protéines plus souvent ou de façon plus concentrée. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai les cheveux peu poreux et j'ai eu des cheveux endommagés. Ils sont devenus cassants, faibles, beaucoup trop mous et tout ça. Donc, pour quelqu'un comme moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des protéines hydrolysées dans un produit qui n'est pas trop concentré en protéines et je vais l'utiliser par exemple une fois toutes les 2 semaines. S'il s'agit d'un produit qui est vraiment concentré en protéines, comme par exemple le Aphodi Protein Treatment, je l'utilise une fois tous les 2 mois ou une fois par mois si je trouve que franchement j'en ai vraiment besoin. Ok, donc vous pouvez retrouver les protéines dans des leave-in, dans des après-shampoings, dans des masques ou bien dans des masques concentrés, c'est-à-dire des masques spécialement appelés masques protéinés. Si vous avez les cheveux qui sont endommagés, vous pouvez par exemple utiliser un leave-in parce que le leave-in, vous allez l'utiliser plus souvent. Le leave-in, il a la possibilité de rester sur le cheveu plus longtemps. Donc, il a le temps de bien pénétrer dans le cheveu. Donc, si vous utilisez un leave-in qui a un peu de protéines, si vous avez les cheveux endommagés, c'est pas mal d'utiliser un leave-in qui a un peu de protéines. D'accord? Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un après-shampoing. Un après-shampoing qui a un peu de protéines dedans, vous pouvez l'utiliser une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ou alors un masque hydratant ou nourrissant mais qui a un petit peu de protéines, vous l'utilisez une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais si vous voulez vraiment un concentré de protéines comme par exemple le Aphodi 2-Step Treatment,
si vous voulez un concentré de protéines comme celui-là, vous l'utilisez une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et ça, c'est parce que vous avez les cheveux endommagés. Si vous avez les cheveux qui sont peu poreux, mais qui sont en bonne santé, vous pouvez faire un masque hydratant avec des protéines et le faire une fois tous les 2 mois ou alors une fois par mois. Ce sera à votre appréciation. Si vous faites le masque et que vous vous rendez compte que vous avez trouvé le bon dosage et que vos cheveux apprécient ces protéines-là, vous pouvez l'utiliser un peu plus régulièrement. Donc, c'est pas très compliqué. Essayez de prendre en compte ces 3 aspects, comme j'ai dit, le type de protéines, la fréquence et la quantité de protéines qu'il y a dans le produit. Plus vos cheveux sont endommagés, plus vous devez les utiliser plus souvent. Moins vos cheveux sont endommagés, moins vous les utilisez souvent. Et tout à l'heure, j'ai parlé de protéines overload. Quand on a un excès de protéines, c'est pas très compliqué à enlever. Il faut juste se laver les cheveux régulièrement et utiliser un shampoing clarifiant pour se laver les cheveux. Vous rajoutez à chaque fois de l'hydratation. Si vous voulez éviter l'effet asséchant des protéines, vous pouvez mélanger votre masque hydratant à votre masque protéiné. Ou bien vous faites votre masque protéiné, vous rincez et puis vous mettez un après-shampoing hydratant ou un masque hydratant dessus. Ça va vous permettre d'avoir cette balance hydratation-protéine pour éviter d'avoir justement cet effet super rêche qu'on peut avoir après un masque protéiné. C'est vraiment pour les personnes qui ont les cheveux peu poreux. Éviter les masques avec les œufs, les mayonnaises et tout ça. Pourquoi? Parce que les protéines sont beaucoup trop grosses pour pouvoir pénétrer dans le cheveu. Et si vous avez les cheveux peu poreux, ça va s'étaler sur le cheveu et ça risque de le rendre très rêche et difficile. C'est à peu près ce même principe-là que les poudres indiennes peuvent suivre. Et c'est pour ça que parfois les poudres indiennes peuvent avoir cet effet asséchant quand on a les cheveux peu poreux surtout. Parce que cet effet gainant qui se pose sur le cheveu, c'est comme ça que les protéines agissent. Et c'est ce que les poudres indiennes aussi font. Donc elles aident à gainer le cheveu, mais quand c'est comme ça, elles peuvent rendre le cheveu rêche et peut le rendre plus dur. Donc ajoutez de l'hydratation lorsque vous faites vos masques protéinés. Et aussi, si vous cherchez un masque protéiné, rassurez-vous que c'est un masque qui est à base d'eau, dont le premier ingrédient est de l'eau. Donc pour toujours avoir cette idée de balancer hydratation et protéines. Si vous avez les cheveux fortement poreux, pas très endommagés, vous pouvez faire des soins protéinés régulièrement, peut-être 1 fois, 2 fois par mois. Ok, 1 fois toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Mais si vous avez les cheveux qui sont très poreux et très endommagés, vous allez le faire beaucoup plus souvent, ok? Vraiment en fonction de l'état de vos cheveux et comment vous supportez les protéines, d'accord? C'est vraiment à votre appréciation, les filles. J'espère que ça pourra vous aider. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. J'ai fait une cure de protéines. J'ai même mis une vidéo dessus. Après avoir eu mon petit dégât capillaire là, j'ai fait une cure de protéines et ça a vraiment aidé mes cheveux. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus volumineux et ils sont en train de pousser. Et franchement, ça me fait plaisir. Je tenais vraiment à vous parler de ça, surtout pour les personnes qui ont les cheveux poreux. N'ayons pas peur des protéines. Ok les filles, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur des protéines? Est-ce que vous aviez peur des protéines comme moi? Dites-moi ça en commentaire. Bisous.